C'est comme si rien n'avait changé. Le FC Barcelone qui vient remporter son match contre Mallorca 3-0, avec une grande partie du match pliée dès la première période. Au vu du score précoce 2-0, mais surtout 2 cartons rouges écopés pour Mallorca très tôt dans le match, et bien des dingueries qui se sont déroulées durant ce premier match. Lamine Yamal toujours intenable, Mallorca qui ont aligné le bus au vu du fait qu'ils étaient en infériorité numérique. Toute l'équipe alignée en défense. Il va tous se les faire. Il va tous les tracer un par un. Pour venir devant une telle surface, envoyer ce tir et littéralement terminer le match à 3-0. Un match durant lequel Muriqi a infligé ça à Juan Garcia. Un match durant lequel Rafinha n'a pas écopé de carton rouge ici, alors qu'il a littéralement découpé comme un ciseau. Un match durant lequel Lamine Yamal envoie un missile sur la tête d'un défenseur de Mallorca, alors que celui-ci KO littéralement au sol. L'arbitre accorde le but à Ferran Torres devant le joueur au sol. Le Barça gagne 3-0, mais franchement, Koundé carrément énervé après que les joueurs adverses ont suivi Rafinha au vestiaire. Il s'est passé trop de trucs durant ce match. Pour le premier match, pour fermer les yeux en fait. Et de se rendre compte à quel point on est parti pour exactement la même saison. Il y a eu trop de dingueries en fait. Il y a vraiment eu trop de dingueries. C'est impressionnant. Même Barça, même Liga, même résultat. 3-0, clean sheet, Rafinha buteur, Lamine Yamal buteur passeur, Pedri toujours aussi grand, Ferran qui continue de marquer, Hansi Flick qui détruit ses adversaires. Bref, on reprend les mêmes et on recommence. Avant tout, je sais qu'il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi on a joué en vert. Je vais vous répondre à ces petites questions. Pour une raison bête, le maillot domicile du FC Barcelone étant bleu et rouge se rapprochait trop des couleurs du maillot de Mallorca. Le maillot, Kobe, je sais pas pourquoi, me demandez pas, il est jaune, mais on a estimé qu'au niveau du contraste, c'était pas bon. Et étant donné que le maillot third, le orange n'est pas encore sorti, disons tout simplement utiliser le maillot de l'année dernière. Voilà pour l'explication. On a retrouvé notre cher club, notre chère équipe. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, beaucoup de déceptions. Parce qu'on les a éteints en première mi-temps, c'était beau. À 11 contre 11, on en aurait mis 10. Et à 9 contre 11, ils ont décidé de lever le pied. Je sais pas pourquoi. Moi, c'est inconscient. Il y avait déjà 2-0, tu sais que tu as déjà gagné le match. Tu lèves le pied petit à petit. Jules Koundé pas titulaire. Eric Garcia a fait le boulot. Et on va commencer à se poser la question, est-ce qu'Hansi Flick est en train de mettre en réelle concurrence Jules Koundé et Eric Garcia? Est-ce qu'Eric Garcia va ne pas plus être une doublure, mais une vraie concurrence à Koundé pendant toute la saison? Ça, j'ai hâte de voir. Bon, ce petit, vous savez très bien qu'il va voir sa vidéo. Il la mérite. Il la voulait. Je vous parlerai pas d'arbitrage dans cette vidéo, je l'ai déjà fait dans l'update brief de mi-temps. Je tiens juste à rectifier quelque chose. Après avoir revu les images, oui, il mérite un carton rouge. C'était trop dangereux. Maintenant que c'est dit, on prend la tête du championnat et on se revoit plus jamais. Ciao. Dès la deuxième minute de jeu, tu savais que la soirée à Mallorca allait être très compliquée pour les joueurs de match. Tu savais déjà que c'était corsé, qu'elle allait être semée d'embûches. Yamal qui vient mettre ce petit pont. Le match vient de commencer à 2 minutes. La Liga vient de commencer, Yamal. 2 minutes. Tu savais que ça allait exploser par la suite. Victoire du FC Barcelone 3-0 face à Mallorca. Et sur le début de match, qu'est-ce qui les aura fait souffrir? Il fait que dribbler et leur faire du mal. Les mecs, ils sont tous concentrés sur lui. Et lui, derrière, il fait un centre pour Rafinha. Personne va suivre. Il va mettre sa tête tranquille au calme. Tellement il a une villa dans la tête des joueurs adverses. À la suite de ça, il y aura le but de Ferran Torres qui va arriver sous des conditions un peu bizarres. Le joueur qui se prend un headshot, qui tombe par terre. L'arbitre qui met le sifflet à la bouche. T'as l'impression qu'il va siffler pour que le jeu s'arrête. Mais il prend trop de temps à siffler. Du coup, Ferran Torres, il tire avant qu'il siffle et il marque. Il y a but. Ça joue, il a pas encore sifflé. C'est la faute à l'arbitre. Comme je l'ai dit, le début de soirée compliqué au bout de 2 minutes. Il prend 2 buts en 30 minutes. Mallorca qui décide d'enfiler la ceinture explosif. Ils sont partis en kamikaze. Et ils se prennent 2 cartons rouges en 6 minutes. Morales qui prend un deuxième jaune après un rush de Yamal. Fallait l'arrêter sur cette action, je comprends. Et Muriqi qui faisait déjà un sale match. Tente de dévisser la tête à Juan Garcia. Comme j'ai dit, ils ont mis la ceinture explosive. Ils ont fait sauter leur match. Et une action litigieuse derrière. Il aurait pu même valoir aussi un rouge pour Rafinha. Moi, j'estime. J'aurais quand même pas mis parce qu'au final, sa cuisse qui tacle. Même si le tacle était quand même assez haut. Après, ça aurait pu mériter aussi en vrai. Et en fin du match, Yamal qui vient clore le spectacle. C'est minimum un but par match maintenant. Un but, une passe D. Il aura tenté aujourd'hui. Il aura fini par mettre sa spéciale. Il aura fait les choses qu'il sait faire le mieux. Les mêmes passes de loin. Les mêmes frappes enroulées. Les mêmes dribbles. La saison commence très bien pour l'FC Barcelone. Vos histoires d'arbitrage, je m'en balance. Est-ce que vous vous rendez compte que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca, ils ont inventé un nouveau terme pour lui quand il marque ses buts de fou? Le Yamalasso. Voilà, ils ont inventé un nouveau terme. C'était le bombasso. Maintenant, ils disent le Yamalasso. Et vous me parlez, est-ce qu'il y a carton rouge? Oui, il y a carton rouge. Bien sûr qu'il y a carton rouge. Bien sûr. Il avait pas arrêté le jeu. Bien sûr qu'il y a but, mais on s'en fout. Impression de Lamine Yamal. Il attire 3 joueurs. Un crochet limpide. Limpide. Il se met à l'entrée de la surface. Frappazzo. Frappazzo. Voilà la balle finie où? Voilà la balle finie où? Le Yamalazzo. Hein? Et vous me parlez d'arbitrage alors que quand vous regardez les matchs du Barça, il y a Yamal sur le terrain en fait. En fait, ça doit éclipser l'arbitrage, on s'en fout. C'est incroyable. Non, franchement, à chaque fois, je pleure. Je suis là, je dis Dembélé, mais ce petit, c'est trop.
Non, je changerai pas d'avis. Mais ça me dit c'est trop, les gars. Je joue avec mes sentiments. N'oublions pas, ça passe sur Rafinha. Ça passe son centre dans la bonne zone, toujours dans la bonne zone. Et il part avec le trophée MVP du match. Voilà. Yamal. Non. Donc si vous êtes dans l'océan et qu'il y a un requin à côté de vous, vous allez arrêter de nager? Eh bien comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et tu vas arrêter de jouer? Comment Ferran Torres il peut avoir le ballon dans les pieds et vous allez arrêter de jouer? Lamine Yamal a tiré sur le crâne, c'est lui qui a mis son crâne. L'arbitre a à aucun moment sifflé. Sachant qu'en plus le joueur qui était au sol, on voyait très bien qu'il faisait semblant. Parce qu'il s'est bien vite relevé. Et peu importe, tant que l'arbitre n'a pas arrêté, on n'arrête pas de jouer. Ils arrêtent de jouer, Ferran Torres il marque. Tout le monde s'est énervé, c'est compréhensible. Mais pourquoi ils ont arrêté de jouer? Ferran Torres qu'on surnomme The Shark, vous arrêtez de jouer? Mais il a pété les cages, lucarne. Voilà, maintenant faut bouder. Le match il se passe n'importe quoi les gars. Faute d'anti-jeu, premier carton rouge. Le slalom de Lamine Yamal sur l'action les gars, je préfère même pas en parler. De toute façon Lamine on en parlera en fin de match. Parce que ce qu'il est en train de faire c'est du bordel. Et Mouriki qui a voulu cisailler notre gardien. Déjà qu'il a eu une luxation au doigt à l'échauffement. Il a eu un bandage tout ça. Plus de ça Mouriki il a voulu finir avec lui. Le pire c'est qu'ils font ce genre de fautes et ils se plaignent, c'est ça qui me fait rire. Vous faites des grosses fautes et vous vous plaignez. Les gars c'est pas possible, ils vont pas terminer le match. 2 cartons rouges en première mi-temps. Enfin bref. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rien nous sur ce qu'on a pensé on s'ennuie. La Liga elle frappe fort en tout cas. Voilà frérot, je te comprends. Je te comprends entièrement. T'as un gamin de 18 ans qui est là, qui est capable de te faire n'importe quoi sur le terrain. Humilier tes coéquipiers pendant 90 minutes. Ouais, parce que lui, il pourrait être son père. C'est moi qui vous le dis, ça se voit direct. Faire des passes décisives en direction de Rafinha, qui est impitoyable devant les cages, on le sait très bien depuis un certain temps. À ce moment-là, il est sifflé par absolument tout le public. Parce qu'ils ont la rage qu'il est trop fort au football. Faut le reconnaître, même si je jouais FC Barcelone, ça me fout le seum, mais il est fort au football. Il dribble toute la marée rouge. Comme des joueurs pitoyables. Oui, parce qu'ils ont été pitoyables à ce moment-là. Et il arrive à t'inscrire un but. Provocation, il en a rien à foutre. Célébration en mode couronne, devant le public. Aujourd'hui, c'est un but, une passe D. Exceptionnel. Aujourd'hui, c'est homme du match. Que voulez-vous de plus? Le gars, il est en mission pour obtenir le ballon d'or l'année prochaine, les gars. Ce sera pas cette année, ce sera Ousmane Dembélé. Quoi qu'il fasse, hein, ce sera Ousmane Dembélé. Vous savez, des fois, je me pose la question, je me dis, est-ce que Lamine Yamal serait pas le personnage principal? Ça me ferait du mal que ce soit le personnage principal parce qu'il joue au FC Barcelone. Mais bordel petit, quitte le FC Barcelone. Quitte. Va au PSG, va où tu veux, mais quitte ce club. Voilà, tu commences à me faire chier. Ça à toi? Pour ceux qui détestent encore ce mec, je vous conseille de lâcher ça parce que sinon vous allez vraiment souffrir cette saison. Aujourd'hui, il a fait un match pour les amoureux du football d'abord, bien sûr, nous, et pour les bandeurs de statistiques, vous, qui ne voyez le foot que par le prisme des stats. Donc de temps en temps, faut un petit peu vous arroser, voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Première action à 11 contre 11, hein, parce qu'on va dire, oui, le Barça est à 11 contre 9, il n'y a plus de match, mais d'abord, qui fait le match à 11 contre 11? Lamine Yamal qui va t'inventer encore une passe avec un appel ici de Rafinha hyper lointain. Il a plus qu'à la pousser de la tête, voilà, c'est cadeau, Rafi Coco Jojo, marque ton premier but. Ensuite, c'est lui qui va faire basculer le match parce qu'à partir du moment où il élimine un joueur d'Osasuna qui n'arrive pas à le choper, un deuxième, un troisième, et que le quatrième vient l'arrêter alors qu'il a déjà un jaune en retard, bien évidemment que c'est deuxième jaune rouge, il fait basculer la rencontre. Et il vient la ponctuer magnifiquement en éliminant toute la défense adverse et catapulter le ballon en pleine lucarne. Comme ça, les bandeurs de stats, ils ont leur un but et une passe décisive. Et c'est réglé. Donc vraiment les gars, je vous conseille, peu importe le club que vous supportez, mais ne vous mettez pas dans la team des haters, vous allez vraiment, vraiment souffrir. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la deuxième minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir les mêmes buts avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel, le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien, et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils n'ont pas perdu leur connexion. Après, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi, Mallorca qu'aujourd'hui vraiment ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Mallorca qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Malheureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a deuxième jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Mouriki aussi qui part dégommer la tête de Juan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça, ils vont les torpiller. Ils sont déjà à 2 buts à 0 à la deuxième mi-temps. C'est là, ils vont commencer à enchaîner.